L'automne est de courte durée dans les Alpes. Et au fur et à mesure que l'hiver approche, le froid s'installe en maître dans les montagnes. Allez, viens, mon petit agnelet. Descendu des pâturages. Et oui, comme tu vois. Oh, que je suis contente. Il a fait froid dans la montagne aujourd'hui. Oh oui, très froid même. J'ai cru que mon nez allait geler. Oh, c'est pour ça qu'il est rouge. Tu trouves ça drôle? Oh. Oh. La neige. Oh, il tombe de la neige. Youpi, youpi. C'est pour ça qu'il fait si froid. Grand-père, grand-père. Grand-père, viens voir comme c'est joli Mais dehors. qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Viens. Oh là, attends. Regarde, grand-père, il neige. Il commence à tomber bientôt cette année. Regarde. Oh, c'est beau, hein. Oh, comme c'est joli, ça ressemble à une étoile. Oh, il neige. Mais tombe la neige, tombe encore. Je veux que tout soit couvert de blanc. Oh, bravo, c'est beau. C'est beau. Tu dors encore, Eddie? Non, bonjour grand-père. Oh, regarde comme c'est joli. Tu vois, moi, la nuit dernière, j'ai dormi dans un lit de neige. Oh, il faut que je trouve quelque chose pour que la neige n'entre pas. Qu'est-ce que tu fais là, Eddie? J'écoute les sapins pour savoir s'ils chantent malgré la neige. Et alors, est-ce que tu entends quelque chose? Je ne suis pas très sûre, tu sais. Je crois qu'il faut que tu m'aides, grand-père. Viens écouter les sapins et dis-moi si tu les entends chanter. Bon, écoutons voir.
attends un peu que j'écoute bien. C'est que je ne suis pas sûr, moi non plus. Ouais. Grand-père, c'est drôle. Tu répètes tout ce que je dis. Moi, je répète tout ce que tu dis. Allez-y, Hercule, on va jouer. Hein? Grand-père et cheval. Coucou, grand-père. Oh, tu m'as fait peur. Farceur, allez, viens jouer. Youpi. Heidi, tu vas attraper un rhume. Rentre tout de suite. Mais Pierre et les chèvres ne sont pas encore là. Ils ne viendront pas. Hein? Oh. Mais pourquoi ne viendront-ils pas aujourd'hui? Eh bien, parce qu'ils ne vont plus à la montagne quand il commence à neiger. Ils ne reviendront dans les pâturages qu'au printemps. Ah, mais alors il faut que j'attende jusqu'au printemps pour revoir Pierre et Blanchette? Eh oui, ma pauvre chérie. Oh, je vais m'ennuyer. Oh, grand-père, un chevreuil! Oh. Ah. Grand-père, vite, viens voir, dépêche-toi! Hein? Qu'est-ce qu'il y a, ma petite Heidi? Il y a un chevreuil qui se pose derrière la maison. Ah oui? Je viens. Regarde! Ah, pourquoi est-ce qu'il reste là? Il est blessé? Oh non, non. Il se met sous l'arbre refuge pour se protéger de la neige. Hein? Qu'est-ce que c'est un arbre refuge, grand-père? Ah, c'est un arbre qui sert d'abri aux animaux. Tu vois, comme le chevreuil qui est là. Avec ses branches bien étendues, c'est comme si l'arbre formait une maison. Ah, je comprends. Comme ça, il est à l'abri, la neige ne tombe pas sur lui. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il va manger? Ah, La neige recouvre tout autour de lui, il doit avoir faim. oui, sans aucun doute. Mais je vais lui donner quelque chose. Oui. Tiens, va lui chercher du foin. Il aime beaucoup le foin. Oh oui, j'y vais. Tiens, chevreuil, je t'ai apporté de quoi manger. Tu vois, c'est du bon foin qui vient de la grange. Oh. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Heidi? Il est parti en me voyant. Et moi qui voulais tellement être son ami. Ah, tu sais, ça prend beaucoup plus de temps pour approcher un chevreuil. Il faut énormément de patience pour devenir l'ami d'un animal. Oh. Mets le foin sous l'arbre et attends de voir ce qui se passera. Ah oui, d'accord. Ah. Ça y est, grand-père, j'ai mis le fouet. Oh, regarde, grand-père.
L'hiver est bien rigoureux dans les Alpes. Mais Heidi s'en accommode fort bien, y trouvant de nouvelles joies. Viens. Ah, je suis bien content. J'ai un nouvel ami. T'as vu ce morceau de bois, grand-père? Il a un peu la forme d'un chevreuil. Ah oui? Donne-le-moi, tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire, grand-père? Pourquoi est-ce que tu tailles dedans? Et un peu de patience et tu verras. Oh, mais c'est un chevreuil. Tu crois? Oh, c'est pas un chevreuil? Oh. Hein? Je sais ce que c'est le roi aux grandes cornes. Eh oui, c'est un bouquetin. Tiens, prends-le. Oh, merci bien. La 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 la. Heidi, qu'est-ce qui ne va pas? C'est le roi aux grandes cornes que tu m'as fait, grand-père. Il me fait penser au troupeau de Pierre et surtout à Blanchette. Je me demande comment vont les chèvres. Elles doivent s'ennuyer au village. Ne t'en fais pas, je suis sûr que l'on s'occupe bien d'elle. Oh, grand-père, j'ai hâte que ce soit le printemps pour les revoir. Grand-père, il y a quelqu'un dehors qui frappe à la porte. Oui, je viens d'entendre quelqu'un frapper dehors. Oh, tu as dû rêver. Je me demande qui s'aventurerait à monter jusqu'ici par un temps pareil. La neige n'arrête pas de tomber. T'as bien raison. Oh, mais cette fois, j'ai bien entendu, je t'assure qu'il y a quelqu'un. C'est sans doute un gros bonhomme de neige qui vient pour te manger.
Ça ne nous fait pas peur, tous ces grands-pères. Ah, eh bien ça alors, regarde un peu qui est là. C'est Pierre. Je suis bien contente de te voir. Oh, mais tu es gelé. Bon, viens te chauffer près du feu. Tu te sens mieux maintenant? On va se mettre à table, c'est l'heure de manger. Allez-y les enfants, commencez. Dis-moi, Pierre, qu'est-ce que tu fais, toi, toute la journée? Tu sais, en hiver, le général est obligé de changer ses soldats pour des crayons. Hein? Des crayons, mais pourquoi? Parce que c'est le temps où Pierre va à l'école. Il va à l'école? Dis-moi, Pierre, c'est quoi l'école, je peux savoir? Oui. Pierre, raconte-moi. L'école, c'est... Qu'est-ce que tu fais à l'école? Et les gens, ils sont gentils? Oh, pas toujours, j'ai un maître sévère. Mais qu'est-ce que c'est, un maître? Et à quoi ça te sert? Hein? Un maître, c'est... ça sert à... Pierre a toujours eu du mal à exprimer ses pensées. Parler n'est pas son fort. D'habitude, il a de la peine à se faire comprendre. Cette fois pourtant, il réussit tout de même à expliquer ce qu'est l'école du village. Comme il est difficile et ennuyeux d'étudier, et comme il préfère de loin vivre au milieu de ses chèvres. En effet, le maître d'école le grondait souvent. Ce qui ne manquait jamais de faire rire ses camarades. De peine et de misère, Pierre décrivit à Heidi ce qu'était sa vie d'écolier. C'est amusant. Il n'y a vraiment rien de drôle. À ta place, je ne trouverais pas ça drôle moi non plus, tu sais, Pierre. Oh, je pense que c'est quelque chose qui a l'air curieux, l'école. Ah, je vous remercie, j'ai jamais mangé aussi bien de toute ma vie. Laisse tomber les compliments. Tu as assez mangé comme ça, tu n'auras plus rien. Mais, oncle de l'Albe, je suis pas si glouton que ça tout de même. Ça a été une journée magnifique, on s'est bien amusé, hein. Oh oui. Est-ce que je peux revenir dimanche prochain, Heidi? Mais bien sûr, voyons, n'est-ce pas, grand-père? Mais oui, passe une bonne semaine. Merci, au revoir. Au revoir, Heidi. Hein? Au revoir, à dimanche! À dimanche. Oh, j'allais oublier. Grand-mère voudrait bien que tu viennes la voir un jour à la maison. Hein? Est-ce que tu pourras descendre bientôt? C'était la première fois que Heidi recevait une telle invitation. Elle fut si surprise qu'elle en resta bouche bée. Hé, qu'est-ce qu'il y a? Réponds-moi. C'est bien vrai. Tu es bien sûr que ta grand-mère veut me voir. Elle te l'a dit. Tu en es sûre? Tu vas venir, hein? Ah, c'est promis. Au revoir.
que pour moi, je pourrais y aller? Oh, tu ne veux pas que j'y aille? Tu sais, c'est dangereux. Il n'est pas recommandé de sortir l'hiver quand il neige, surtout quand on a une petite fille. Oh, alors j'attendrai qu'il fasse soleil. Oh, pourvu que demain il ne tombe plus de neige. La neige. Quel beau prétexte grand-père avait-il invoqué là pour empêcher Heidi de sortir. En réalité, il ne tenait pas du tout à ce que Heidi soit mêlée à la vie du village. Permettra-t-il vraiment à Heidi d'aller voir grand-mère quand la neige cessera ?